Bonjour à tous. Au Burkina Faso, des baptêmes célébrés en prison, des célébrations pascales sous tension au Nigeria et le pape bientôt en Angola, c'est aujourd'hui dans SIC Afrique. Au Burkina Faso, les prisonniers ont célébré Pâques. 14 personnes, parmi lesquelles des détenus, ont reçu les sacrements de l'initiation chrétienne à la maison d'arrêt et de correction de la capitale Ouagadougou. La messe de la solennité de Pâques a été célébrée par l'abbé Alfred Ouedraogo, vicaire général de Ouagadougou. C'est encore plus émouvant de célébrer la résurrection du Christ dans un établissement pénitentiaire. Annoncer cette nouvelle à des frères qui sont en détention n'est pas chose aisée. Mais Dieu est partout. À chacun, je souhaite de faire l'expérience du Christ là où il est, comme nos frères ici dans cette maison nous l'ont démontré. Même en prison, on peut rencontrer le Christ. Même en prison, on peut cheminer avec le Christ. Une initiative pour des prisons plus respectueuses des droits humains et du droit de prier des détenus, selon le directeur général de la maison d'arrêt, qui y voit aussi un levier de réinsertion dans la société. Et au Nigeria, les célébrations de Pâques de certains diocèses ont dû s'adapter à l'insécurité qui règne. Compte tenu des réalités de notre époque et par souci de prudence et de sensibilité pastorale, le diocèse d'Undo, dans le sud-ouest du pays, a avancé à 17h l'horaire de la vigile pascale pour toutes les paroisses et communautés du diocèse. Une célébration habituellement prévue de nuit. Le jour même de Pâques, l'armée nigériane a annoncé avoir, grâce à une intervention rapide, déjoué une attaque terroriste et libéré 31 civils enlevés lors d'un office religieux de Pâques dans une église de l'État de Kaduna dans le nord-ouest du pays. Il déplore cependant 5 victimes déjà tuées retrouvées sur les lieux. Pour l'évêque de l'archidiocèse, les autorités doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer notre sécurité, sinon les prêtres ne pourront pas prêcher. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, un livre pour mieux comprendre les enfants autistes et favoriser leur inclusion à l'école a été présenté le 28 mars par Marcel Akabrou, le directeur du centre de rééducation Saint-Padre Pio. Dans BACPA, un élève spécial, l'auteur spécialisé dans l'accompagnement des enfants à besoins spécifiques, propose un outil pédagogique destiné aux enseignants, mais aussi aux élèves pour mieux comprendre leurs camarades atteints d'autisme. Un livre salué par les parents. On parle d'enfants autistes dans une société où les enfants autistes sont incompris, où c'est difficile pour ces enfants-là de se sentir heureux, compris. Et aujourd'hui, ce livre va nous permettre quand même de parler de l'autisme autrement. Voilà, de donner quand même des pistes d'accompagnement, des pistes de compréhension à tout notre entourage. Et en tant que parent d'enfants autistes, moi, ça me fait vraiment plaisir. Le jeudi 2 avril dernier marquait la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Dans le sud du Sénégal, en Casamance, l'Union diocésaine des femmes catholiques de Ziguinchor a suivi à la fin du mois de mars une formation pour renforcer leur autonomie financière. Une initiative de la conférence épiscopale italienne soutenue par le diocèse de Ziguinchor. Dans ce cadre, elles ont été formées par l'ONG ISCOS, notamment sur la transformation et la conservation des produits de la pêche, comme l'explique une formatrice. En Casamance, la mer regorge de ressources, poissons frais, poissons séchés et autres produits marins essentiels. Cette transformation ne se limite pas à la région et présente un véritable levier pour le développement local. Pour favoriser l'autonomisation des femmes, il est donc indispensable de leur offrir des formations adaptées. Le directeur des œuvres catholiques de Ziguinchor y voit une opportunité de développement, de permettre à chacun de vivre dignement. En Angola, l'Église catholique se prépare à la visite du pape qui aura lieu du 18 au 21 avril. L'archidiocèse de Luanda, la capitale, a organisé ce lundi une conférence de presse pour faire le point sur les préparatifs. L'archevêque Monseigneur Philomeno Vieira Diaz évoque une visite à la fois institutionnelle à la nation, mais aussi pastorale pour les catholiques du pays. Dans un contexte où certains se sentent encore marginalisés, mis à l'écart et exclus, il espère que la parole
du pape favorise l'unité et la construction d'un bien commun. C'est d'ailleurs la devise retenue, le pape Léon XIV, pèlerin d'espoir, de réconciliation et de paix. Au cours de son voyage, le Saint-Père célébrera notamment une messe suivie de l'Angélus le 19 avril à Quilamba, à une trentaine de kilomètres de la capitale, avant de se rendre dans le plus grand sanctuaire marial du pays, Notre-Dame de Muxima.